Hello! Alors aujourd'hui je voulais faire un tri de toutes mes fringues. En fait je suis rentrée de vacances ce week-end. Dans mon appart il y avait encore des valises d'avant que j'avais pas défaites. Bref, il fallait que je range tout ça et du coup je me suis dit que j'allais en profiter pour faire un tri. Parce que j'ai plein d'affaires que je sais pas, je sens que je mets plus trop et j'y vois plus trop clair dans mon placard. Donc je me suis dit que j'allais faire un tri et que j'allais vous emmener avec moi parce que je sais que c'est un tri qui est souvent compliqué à faire parce que on est souvent attaché à des fringues en fait et du coup je voulais juste vous montrer que c'était pareil pour moi. Mais je sais que ça me fera beaucoup de bien de regarder dans mon placard et de savoir que tous les trucs que j'ai, c'est des trucs que j'adore. Donc pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé toutes mes affaires et je les ai toutes mises sur mon lit. Il faut savoir que j'ai déjà fait un tri en fait en partant de chez mes parents pour venir ici. Donc j'avais, je pense, au moins, j'allais dire 2 fois, mais en fait je pense que c'est 3 fois plus de fringues avant. Donc là je pense que ça va, mais je sens qu'il y a des trucs qui me plaisent pas de fou et j'aimerais avoir un dressing un peu plus à mon image en fait et vraiment voilà, mettre des choses que je kiffe et pas mettre des trucs un peu par défaut quoi. Donc ça devrait pas être trop long je pense. Je pense qu'il y a des trucs je sais exactement que je veux les garder, il y a des trucs je suis pas très sûre donc je pense que je vais les essayer. Ah oui, et l'idée en fait c'est que toutes mes fringues rentrent dans ce tiroir. Celui d'en dessous c'est là où je mets mes sous-vêtements, mes chaussettes, voilà. Et peut-être mes pyjamas aussi. Et sur ces centres là, donc voilà, ça risque d'être un peu short, mais on va voir ce que ça donne. Du coup il y a plusieurs questions que je vais me poser. Ce haut en fait je l'aime trop mais il me serre au bras donc je sais pas, et c'est le seul où il y a un petit truc comme ça que j'aime trop. Genre ça, si je dois m'en débarrasser j'aurais du mal, je sais pas pourquoi. Celui-là par exemple je l'aime bien, bon, il a pas j'ai pas du tout ce problème de c'est serré. Il est très loose et j'aime bien. Mais en fait je crois que c'est ces boutons là qui font un peu vieux je trouve. Et du coup je me dis il faudrait peut-être que juste je les change. C'est quand même pas très compliqué de changer les boutons. Donc je vais peut-être faire ça. Ça lui redonnera un petit peps je pense. If I'm kidding, then you are so cold. And you wear my dirty sweatshirt with your favorite logo. Heart is warm, but why I still feel so cold. And I know that you were right, you're only one that I want. Ces chemises, je crois que ça a été pas mal de la mode à un moment donné, mais je crois que c'est plus trop la mode. Je sais pas, j'ai l'impression que j'aime plus trop. En tout cas là, ça fait 2 chemises que je mets de chez Uniqlo. C'est les 2 seules que j'ai d'ailleurs. Et ça faisait longtemps que je les avais pas mises et ça m'a rappelé que elles sont trop confortables. La matière est trop confortable. Donc je pense que je retournerai faire un tour chez Uniqlo. En plus je trouve que ça coupe bien, en tout cas pour moi. Je pense que je vais m'en séparer. Bon, toute cette partie là je garde. Donc là on voit, j'ai essayé de trier un peu par couleur. J'ai beaucoup de bleu, un peu de noir. J'ai voulu garder un peu de couleur, même si c'est vrai que j'en mets pas beaucoup. Mais parfois j'ai un peu envie d'en mettre. Donc ça me paraît pas trop. Mais le truc c'est qu'à côté il y a tous les pulls et tout. Donc avec les pulls j'ai peur que ça fasse trop. Et donc il y a ces 3 trucs que je mets de côté pour l'instant. Je pense que je vais les donner, mais voilà, à voir. Du coup pendant que j'y suis je vais continuer avec les pulls je pense. Genre ce pull je l'aime beaucoup mais il me pique en fait. Et du coup vous savez c'est le genre de pull qui tient chaud. Donc quand il fait froid on est content.
mais en fait qui peut vite donner très chaud, genre des grosses bouffées de chaleur. Genre je suis dans le métro avec ce pull là, je meurs, c'est insupportable. Donc je crois que je vais le mettre de côté parce que je préfère d'autres matières qui tiennent chaud mais qui sont toutes douces en fait. Là, ça donne l'impression qu'il est tout doux mais pas trop. Genre ce pull là, je sais plus où je l'ai acheté. Ah, petit bateau, oula. Et genre à l'intérieur, mais c'est trop doux. Donc il est un peu spécial, mais je l'aime trop. Je crois que privilégier le côté confortable, c'est un truc que je faisais pas avant, mais que clairement je fais, mais avec plaisir quoi. I heard you crying on the bathroom floor and I know that I was wrong. You said please wait, just hold it. Les trouvailles de chez ma mamie. Je l'aime trop, il est tellement doux. Et là avec le bronzage, je trouve que c'est pas mal. Vous savez à qui est ce gilet? Je vais me rappeler là. C'est le gilet de You Make Fashion. Elle avait fait une... je sais plus, un vide dressing à un moment donné et je lui avais acheté et je le trouve toujours canon. En fait il a des petites paillettes donc il fait un peu tranquille mais quand même un peu stylé, je l'aime bien. Je vais peut-être me mettre comme ça, enfin, la lumière elle sera peut-être mieux. Bon, vous avez la vue sur tout mon placard mais j'ai l'impression que la lumière sera mieux. Je crois que les gilets, c'est le truc qui va être le plus difficile pour moi. Là, j'en ai déjà 3 gris en fait. Pourtant, j'ai jamais été fan de gris. Je sais pas pourquoi. C'est improbable. Ça, c'est un gilet que j'ai depuis 1000 ans. Ouais, je le garde. Donc au final, c'est assez intéressant de voir que, genre ça, c'est un gilet Pull&Bear. Pull&Bear, je ne sais pas comment on dit. Et qui est du coup a priori un peu cheap quoi. Et pour le coup ça fait presque 10 ans que je l'ai quand même beaucoup lavé et franchement il tient assez bien donc c'est assez inégal en fait. On dit souvent que les marques comme ça pas chères ça tient pas trop. Alors après évidemment il y a toute la question éthique qui se pose hein, c'est clair. Mais voilà, on a souvent tendance à dire que les marques pas chères comme ça en fait c'est du jetable. Et pour le coup, je pense que ça dépend vachement des matières en fait. Il y a des matières qui tiennent quand même vachement bien. Alors ça, typiquement, c'est un gilet pareil que j'ai depuis au moins la fac, donc au moins 7 ans, de chez Zara, qui est très fin comme ça. Je l'aime trop, mais je crois qu'il est un peu troué. Mais je vais le garder parce que je l'aime trop en fait. Je trouve qu'il... Enfin après, vous avez des images comme ça de certaines fringues. Genre vous dites que c'est classe parce que quand vous l'avez acheté vous vous êtes dit que c'était classe et en fait ça se trouve ça l'est plus du tout. En fait je trouve qu'il est assez délicat. Bon là avec mon truc bleu c'est un peu pourri mais il va facilement avec mes hauts noirs, mes robes noires par exemple. Il est assez délicat. Par contre il faudrait que je change les boutons parce que ils sont tout fracassés. Ah ouais c'est ça en fait, c'est au niveau du coude ici qui est un peu flingué. Ça c'est pas très classe pour le coup. Et je pense que c'est difficilement rattrapable. Bon ça par contre c'est les basiques de chez Zara je crois ou chez H&M, je sais plus. Zara ouais. Qui sont pratiques mais qui sont pas... qui sont un peu boring quoi. En plus j'ai l'impression qu'ils me serrent au bras. Mais qui sont pratiques quand même. Mais là par exemple, la vraie question c'est que j'ai le même en noir et en bleu. Et je pense que les deux ça fait trop. Ah j'en ai un en S et un en M je crois. Parce que le bleu est en M donc je pense qu'il me sert moins. Effectivement.
Eh bien, je pense que je vais garder le bleu. Encore un gilet gris. Incroyable. Celui-ci, je l'ai depuis le lycée. Tout va bien. Le lycée, j'ai eu mon bac en 2008. Donc ça fait plus de 10 ans. Voilà, très bien. Et je crois que je vais le garder. Faut que je fasse du tri, non? Que je jette des trucs, que je donne des trucs. Mais je sais pas, je l'aime bien. Putain, mais pourquoi j'ai que des gilets gris? C'est un truc de ouf. Je comprends pas, vraiment. Je n'ai jamais aimé le gris. Il n'y a aucune de mes autres fringues qui est grise. Sauf mes gilets. C'est trop bizarre. Je vais peut-être changer les boutons parce que, bon... Je sais pas si c'est leur couleur d'origine, mais j'ai pas l'impression et ils sont pas ouf. Mais je vais le garder. En fait, le truc, c'est que pour les gilets, et pour toutes les fringues de meuf d'ailleurs, ce qui est compliqué, je trouve, c'est que... Bah, il y a la couleur... Mais il y a aussi vachement la forme. Il y a des trucs, par exemple, il y a des gilets qui sont un peu amples, un peu genre confortables, genre celui de You Make Fashion. Je vais pas mettre celui-là de la même façon que je mets celui-là. En tout cas, pas avec les mêmes robes, pas avec les mêmes pantalons. Donc, bah, c'est compliqué, les gars. Alors, cette veste, je l'aime beaucoup en théorie, mais j'arrive jamais à la mettre. Je me souviens que j'ai quand même eu un gros coup de cœur quand je l'ai acheté. Et je l'aime toujours beaucoup. Après, la matière à l'intérieur, elle est pas ouf. C'est une matière où vous transpirez facilement dedans. En même temps, je fais ça, il fait je sais pas combien de degrés là. C'est pas du tout le moment d'essayer des pulls, quoi. Je suis perdue parce que je voulais faire un tri et j'ai viré que 2 trucs dans les gilets. Donc ça, c'est tous mes gilets. Ça, c'est ma pile que je vire. C'est tout. Sur tout ça. C'est pas ouf, hein. Ça, c'est mes pulls et mes gilets. Ça fait beaucoup, non? Bon, je vais déjà commencer à ranger tous les trucs que je garde dans mon tiroir, sur les cintres, pour faire un peu de place pour faire le reste. Alors pour changer, on va faire les pantalons maintenant. Les pantalons, ça devrait aller assez vite, je pense, parce que ben déjà faut qu'ils maillent et je pense pas que tous mes jeans maillent là. On va voir ensemble. Donc ça c'est un jean, un pantalon que j'ai acheté chez Zara quand je suis allée à Tenerife, je crois. Et je l'aime bien parce que derrière en fait c'est ce genre de pantalon un peu de costume. C'est les trucs que j'ai toujours galéré à acheter parce que ça a toujours été des coupes super droites. Et moi, mes fesses, elles ont jamais voulu entrer dedans. Et du coup, là, c'est un élastique derrière. Et du coup, ben, c'est pas mal. D'ailleurs, j'étais tellement contente que ce jour-là, j'en ai acheté 3 des pantalons. Un bleu et un gris. Et bizarrement, j'ai pris 3 fois la même taille. Mais le bleu, je crois que c'est la même taille que le noir. Mais le gris, je crois que c'est la taille en dessous parce qu'il est trop petit. Ouais, donc là, c'est le même en bleu. Je sais pas si vous voyez bien. Parfait, franchement, je les trouve super pratiques. C'est ceux que je mettais très régulièrement à Dubaï parce qu'ils sont pas épais. Parce que quand il fait chaud, c'est pas très agréable d'avoir un jean en fait. Ni un pantalon, hein, d'ailleurs. La majorité du temps, j'étais quand même en robe. Mais des fois, j'étais en pantalon. Alors, ce gris, qu'est-ce qu'il donne? Pourtant, c'est la même taille. Hein. Il est plus serré et l'élastique c'est complètement fait la malle quoi. Les autres ils ont vachement bien tenu. Mais cet élastique il est tout pourri. Bah là ça me fait plus un caleçon qu'autre chose hein, donc je pense que je vais le mettre de côté. D'ailleurs ce pantalon c'est un pantalon que j'avais sur l'une de mes premières photos Instagram. C'est rigolo. Ça c'est un autre pantalon de costume comme ça que j'avais acheté. Que j'ai jamais mis presque. En fait j'avais du mal à assumer la taille haute. Très haute de ce truc là mais il est ultra confortable en fait. La matière elle est ouf mais en fait je me dis que ça peut être sympa avec un haut. Bon là avec mon truc bleu ça rend rien mais je crois que j'aime bien en fait. Je sais pas si vous voyez vraiment là.
Ouais, je vais garder, je crois. Ça a l'air mal barré ce tri. Ah, ça c'est un pantalon. Oh non, mais ça c'est sûr que je le jette. C'est un pantalon que j'ai acheté aux États-Unis. Donc aux États-Unis, ce qui est bien, c'est qu'on peut acheter des Levi's beaucoup moins cher qu'en France. Genre ils sont à 40 $ le jean. Et donc j'ai acheté celui-là. C'est marqué taille 6, mais c'est pas du tout ma taille. Hein. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi c'est marqué 6. Mais le truc, c'est que il n'y a pas de fermeture. Donc c'est un peu élastique à la taille, mais c'est impossible de rentrer mes fesses à chaque fois. Je passe 4 heures à le mettre, à transpirer tout mon corps. Mais ce qui est chiant, c'est que comme il est un peu élastique, en fait, il est bien resserré à la taille. Et du coup, une fois qu'il est mis, il est parfait. J'essaye de le mettre. Genre, je sais pas si je peux vous montrer. Je passe ma vie en culotte sur YouTube, en fait. Tout va bien. Donc là, il faut que je mette ça au-dessus de mes fesses. Je vous ai épargné la partie compliquée, mais voilà, une fois que je l'ai mis, il me va parfaitement. Genre là, il tient ultra bien, il baille pas du tout. Donc c'est chiant ces trucs-là. Je crois que je vais le garder. C'est tellement rare les jeans qui sont adaptés à ma morphologie que je crois que je vais le garder. Même si je dois en chier à chaque fois, quoi. Alors, mon dernier jean noir. Celui-là, je pense qu'il est trop petit. C'est un jean Zara qui était assez bien coupé. Mais je crois qu'il me va trop serré là aujourd'hui. Ça, c'est le genre de jean. Même si t'as mis ton vernis il y a 2 jours, il te nique ton vernis. Voilà, il est trop serré. J'ai pas envie de mourir étouffée. Donc ça c'est le premier Levi's que j'ai acheté la première fois que je suis partie aux États-Unis. Enfin non, la première fois que j'ai fait les outlets aux États-Unis. Et ben je l'aime toujours trop. Vous voyez, ça ne baille pas du tout. J'aime trop. Mais je crois que en fait j'y suis retournée aux États-Unis là en janvier. Et j'ai voulu prendre exactement le même modèle. Et évidemment, c'est pas exactement le même modèle. Et ce que j'ai essayé, ça m'allait pas du tout. Donc, faudrait que je cherche peut-être dans d'autres magasins. Mais du coup, celui-ci, je le garde bien précieusement. Même si je sens qu'il commence à s'abîmer, genre entre mes cuisses, là. Et donc là, ma taille, c'est 8,29. Et le truc, c'était Bold Curve. Si vous tombez dessus et que ça vous va. Eh bien, tant mieux. Mais là, il est en train de s'abîmer de ouf. Je suis deg. Parce que celui-là, je l'ai acheté, c'était en 2014. Donc ça fait déjà 5 ans. Et ceux-là, c'est ce que j'ai acheté chez Gap. Justement en janvier, comme je galérais à trouver des jeans. Ceux-là, je les essaye, je sais pas pourquoi, parce que je sais qu'ils me vont en fait. Donc je sais que je les garde. Ils sont un peu plus taille haute. L'autre, j'en ai un bleu foncé. C'est exactement le même modèle. Donc je les garde. Et j'ai le jean qu'une pote m'a filé. Qui m'allait normalement, mais je vais le réessayer quand même. Ok. C'est un Levi's aussi. Voilà, je vois la différence de qualité. Mais en fait, c'est ça qui m'avait dérangée. La dernière fois que j'ai été donc chez Levi's et où j'ai pas trouvé les jeans qui m'allaient, c'est surtout que la matière était super différente. Elle est beaucoup plus dure en fait. Elle est beaucoup moins stretch. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai eu vachement du mal à trouver un truc qui m'allait en fait. Mais bah si, il va bien. Il est beaucoup moins en taille haute, mais... Donc merci Léa. Alors, je suis de retour. J'ai été me faire une petite pause thé là. J'ai un petit peu tout rangé. Je vais d'abord faire les robes. Après, je vais faire jupe short. Et après, je vais terminer par les t-shirts. Donc cette robe, je l'ai achetée chez Forever 21. Mais elle est trop courte, je crois. Si quand tu te baisses, on voit tes fesses.
ben ça sert à rien. Non mais j'aime beaucoup les robes en hiver, j'aime beaucoup les robes courtes, je trouve qu'avec un collant c'est super facile à porter, tu te prends pas la tête à accorder le haut et le bas, tu mets un gros gilet par dessus et c'est terminé. Et je trouve que en collant, perso moi je me sens beaucoup plus à l'aise en collant qu'en jean. Je sais que pour plein de personnes c'est complètement inverse, mais moi j'aime trop les collants donc voilà. Mais là je pense qu'elle est trop courte, je sais pas si on va voir, mais je la trouve pratique avec un gilet long. Je trouve qu'elle est super mignonne et en plus elle a des poches. Cette robe, j'aime bien la coupe, mais je crois que la couleur, je sais pas, j'en peux plus. Je pense que je vais la mettre de côté. Tu m'as bien servi, petite robe. Mais... Ou alors, je peux la teindre? Non, 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 Eliane. If I'm kidding, then you are so cold. And you wear my dirty sweatshirt with your favorite logo. Ensuite, on va passer au bas, donc aux shorts et aux jupes. Allez, c'est parti. Ah bah déjà pour commencer, j'ai ce short là. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les magasins où je galérais à trouver un short. Eh bien, j'ai trouvé celui-ci qui est de chez La Redoute et qui, ma foi, est pas mal. Là, je le mets avec une ceinture. Il baille un tout petit peu derrière, mais franchement, ça va, je trouve. Et voilà, je trouve qu'il est pas mal. Enfin, c'est la première fois que je trouve un short en jean qui me serre pas trop aux cuisses et qui ne baille pas trop au niveau de la taille. Donc je suis assez contente, je pense que c'est mon seul short en jean. Cette jupe, je l'avais achetée dans un outlet aux États-Unis. Je me souviens que c'était dans un des premiers magasins où je suis rentrée et où je trouvais rien du tout. J'étais trop saoulée de rien trouver. Et du coup, j'ai eu cette jupe et je me suis dit, oh, mais ça va, elle est mignonne. Sauf que elle baille de ouf ici. Ici, ça va. Mais ici, elle baille de ouf, quoi. Elle est lâche. Et je me souviens que je m'étais dit, non, mais c'est pas grave, au pire, je la resserrerai, je ferai de la couture. Je ne fais jamais de couture, donc ça voulait dire, je vais dire à ma mère de faire de la couture. Sauf qu'en fait, je vous montre, c'est vachement pratique de montrer comme ça. En fait, il y a des coutures entre chaque pli. Donc en fait, ça voudrait dire enlever chaque truc. Ou alors mettre un élastique sur le côté, mais après ça va faire des trucs comme ça va être moche. Donc je l'ai gardée depuis janvier, mais je pense que je vais la mettre de côté parce que ça sert à rien. Je l'ai jamais mise en fait. Tant pis. Cette jupe par contre, c'est la jupe de l'amour. Pour mon anniversaire, en fait, mes meilleurs amis m'ont offert un bon cadeau à dépenser chez les petites jupes de Prune. Je sais pas si vous connaissez, c'est une marque de jupes française. Et donc on peut commander sur leur site internet. Moi j'avais commandé une jupe, au moment où j'ai regardé en fait il y en avait beaucoup qui étaient out of stock. Donc j'ai commandé une qui m'avait l'air jolie en rouge. Et en fait j'ai pas trop aimé ce que ça rendait sur moi, en plus elle était trop grande. Enfin. Et du coup pour les changer je suis allée dans leur atelier, faut prendre rendez-vous et tout ça. En fait elles ont pas de magasin. Et en fait j'ai essayé du coup d'autres jupes et j'ai trouvé celle-ci qui est canon. Je l'ai même pas encore portée. Trop belle. Bon évidemment là elle est pas du tout repassée, mais je trouve que c'est la bonne longueur et la coupe parfaite. C'est en plumetis et les boutons sont comme ça. Trop beau, trop belle. Cette jupe c'est typiquement le genre d'achat que j'ai fait, genre j'avais commandé sur La Redoute où rien m'allait sauf cette jupe qui m'allait à peu près quoi, je rentre dedans et c'est pas... Enfin c'est pas moche mais non. Ouais c'est pas moche encore une fois mais c'est pas le coup de cœur et je me sens pas bien à l'aise, jolie dedans donc je pense que je vais la donner. Bon ça c'est la jupe pratique passe-partout donc clairement je la garde. Ah il m'en reste une. Cette jupe elle est un peu passée, elle commence à être un peu passée. Mais je trouve que la longueur est bien aussi. J'aime bien, je vous ai dit,
Les trucs courts comme ça, je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Pareil, elle est assez pratique en fait, comme elle est unie bleue et que j'ai pas mal de bleu avec genre mes marinières et tout ça. Des petits collants, j'aime bien. Les shorts comme ça se met en hiver ou pas? Genre avec des collants. J'ai jamais eu de short en jean. Du coup, je sais pas trop. Je vais le garder pour l'instant. De toute façon, il va faire chaud encore un peu. Mais je me demande si je peux le mettre en hiver ou pas. Je pense que oui. Les t-shirts, je crois que c'est le truc où j'ai le moins de trucs qui me plaisent. Et je les garde parce que sinon après j'ai plus rien à me mettre. Mais on va voir. Déjà il y a tous ces débardeurs où tu te dis ils sont pas très jolis, mais en même temps ils sont assez utiles. Bah genre là déjà j'en porte un. Les petits débardeurs H&M basiques là. Et puis moi j'ai pas trop de pyjama attitrés, donc genre j'ai des shorts. Et en général je mets ça avec en fait. Bon ça c'est le haut un peu simple que je mets jamais. En fait il est pas transcendant quoi, mais bon. À chaque fois que je fais un tri, celui-ci, il reste. Je sais pas pourquoi, alors que je le mets jamais. Je le garde, mais je vais essayer de le mettre cette fois-ci. Ça, c'est un t-shirt que j'avais acheté en friperie. La vidéo, elle va durer 1000 ans si je vous raconte toute ma vie à chaque fois. La dernière fois, j'ai mis ce haut. Et mon mec il m'a dit tu vas sortir avec ça? Genre il m'a dit qu'il détestait ce haut. Moi ça fait des années que je le mets et je l'aime trop. Donc je vais le garder, mais genre il le déteste. Vous le détestez aussi? Moi je le trouve mignon. And I know that you were right, you're only one that I want. Sit in front of me on mother's sofa, and I ask myself how quickly we've become so far. I heard you crying on the bathroom floor, and I know that I was wrong. You said. Du coup là il me reste juste mes affaires de sport, donc je vais trier rapidement, mais j'utilise déjà tout, donc je pense pas que je vais virer des trucs. J'ai pas non plus 1 million de trucs et j'ai pas envie de passer ma vie à faire des machines, donc je vais juste ranger ça proprement. Donc au final dans ce que j'ai gardé il reste ce tiroir, là c'est mes sous-vêtements et mes affaires de sport, là j'ai pris un étage pour mes jeans, mes jupes, mes shorts, et là j'ai ma penderie où il y a essentiellement mes vestes et mes robes. Donc ça c'est le sac de tout ce que je vais donner. Et du coup je voulais revenir un petit peu sur pourquoi c'est important de faire ce genre de tri assez régulièrement. Je sais pas si vous connaissez un petit peu cette sensation d'ouvrir ses placards et de se dire putain j'ai rien à me mettre. Mais en fait tes placards sont blindés et du coup tu sais que ce n'est pas rationnel et pourtant c'est le sentiment que t'as. Ce genre de tri il permet vraiment d'avoir un aperçu global de toute ta garde-robe, de pouvoir mettre de côté les choses qui finalement te plaisent plus trop et justement de voir ce que t'as réellement pour pourquoi pas par exemple racheter des choses si tu constates qu'en fait il te manque des choses. Et aussi pour redécouvrir des habits que tu mettais pas assez en valeur, dont tu te souvenais pas vraiment, ou que voilà ça faisait longtemps que tu n'avais pas essayé et du coup tu te rappelais plus qu'en fait tu l'aimais bien. Donc moi personnellement j'ai redécouvert certaines fringues que je mettais plus trop et qui en fait me plaisent, je me sens bien dedans et je m'aime bien dedans. Et puis ça permet aussi de constater qu'en fait parfois tu vas faire les magasins et tu te dis ah mais j'ai trop envie de ça, et en fait tu sais que t'en as 50 000 par exemple des gilets. Je sais qu'aujourd'hui si je m'achète un gilet ça sera pas un gris déjà, mais en soi je sais que j'en ai pas forcément besoin. Au moins ça recadre un petit peu les choses parce que voilà, on a vite tendance à se dire ah mais j'ai plus rien, et en fait en réessayant tout on se rend compte qu'en fait on a plein de pantalons, on a plein de jupes, on a plein de robes. Alors peut-être que parmi tout ça il y a des choses que tu supportes plus et du coup ce tri ça permet vraiment de les mettre de côté et de garder que les choses que tu aimes bien, et voilà être sûr que quand tu ouvres ton placard t'as que des choses que t'as validées. Donc ça c'était le premier point,
faire un peu le tri, avoir une idée claire de ce qu'on a. Ça permet d'enlever ce truc de je regarde dans mon placard et je me dis que j'ai rien à mettre alors que j'ai 50 000 trucs devant moi. Un autre point, c'est de pouvoir faire le tri au niveau des tailles. Parce que bien souvent, on garde des choses qui sont trop petites, soit parce qu'on les aime trop et du coup ça nous fait mal au cœur de les donner, soit parce qu'on a l'espoir de maigrir encore, et du coup, jeter cette fringue à ce moment-là, ça va vouloir dire un petit peu, je renonce à avoir ce corps plus mince. Donc c'est pas forcément facile à faire, mais le truc c'est que si au quotidien vous ouvrez vos placards et vous voyez que des fringues qui sont trop petites pour vous, qui sont belles mais que vous ne pouvez pas mettre, ça va juste créer une frustration énorme et vous commencez votre journée avec beaucoup de négativité parce que vous vous voyez tout de suite comme quelqu'un de trop. Vous êtes déprimé parce que vous ne rentrez pas dans ces fringues. Alors déjà, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur quelque chose? Avoir des fringues trop petites dans son placard n'a jamais fait maigrir personne. Donc vous pouvez garder ces fringues, mais elles ne vous feront pas maigrir. La seule chose qu'elles vous feront, c'est vous déprimer. Et mettre ces fringues qui sont trop petites de côté, les donner, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire abandonner son corps, parce que c'est souvent la sensation qu'on a. Au contraire, ça veut dire respecter son corps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, votre corps, il est tel qu'il est maintenant, et il mérite d'avoir des choses qui lui vont, dans lesquelles vous vous sentez confortable et dans lesquelles vous vous sentez jolie. Avoir des fringues trop petites dans son placard, ça va juste créer l'effet inverse, ça va juste vous maintenir dans cette croyance que vous êtes pas assez bien comme vous êtes aujourd'hui. Et dans tous les cas, ça ne va pas vous faire maigrir. Si vous avez déjà perdu du poids, quelle est la première chose qu'on fait quand on perd du poids? On va acheter des fringues. Donc, dans tous les cas, même si vous perdez du poids, ça ne sert à rien d'avoir ces fringues trop petites. Concentrez-vous sur le présent, sur aujourd'hui, sur comment je peux m'habiller de façon à ce que je sois confortable et que je me trouve jolie. Donc voilà, je sais pas si aujourd'hui votre placard répond à ces deux critères, donc avoir que des choses qui vous plaisent et avoir que des choses qui sont à votre taille et confortables, mais vraiment essayez et vous allez voir que ça change la vie. Voilà, bon cette vidéo était un peu longue, si vous l'avez regardée en entière, bravo à vous, mais je fais pas ce tri souvent, donc comme je le faisais là, je me suis dit que c'était l'occasion de vous parler de tout ça, parce que je pense que c'est important. On se rappelle qu'on s'habille quand même au quotidien, donc ça peut paraître futile comme sujet, mais c'est loin d'être futile, ça a un gros impact sur notre vision de nous-mêmes au quotidien. Bon, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous faites des tris de temps en temps. Ou si au contraire ça vous a donné envie de faire un tri. Moi je sais que c'est l'effet que ça me provoque en général quand je regarde des gens qui rangent. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!